Vous devez comprendre une chose. La spiritualité n'est pas un espace de confort. Ce n'est pas un lieu où l'ego vient se sentir validé. Ce n'est pas un refuge pour éviter la réalité. Et pourtant, c'est exactement comme cela qu'on la présente aujourd'hui. On vous parle de vibrations, de manifestations, de pensées positives, de visualisations, de signes, d'expériences lumineuses. Et vous finissez par croire que la spiritualité sert à arranger votre vie, à fluidifier votre réalité, à attirer ce que vous voulez et à éloigner ce qui vous dérange. Mais votre erreur ne vient pas de votre recherche, elle vient de ce que vous attendez d'elle. Vous projetez sur la spiritualité des attentes qui ne correspondent pas à sa nature. Vous attendez qu'elle améliore votre personnage, alors qu'elle est là pour le remettre en question. Vous attendez qu'elle change votre situation, alors qu'elle commence par changer votre regard. Vous attendez qu'elle vous protège de l'épreuve, alors qu'elle vous apprend à la traverser. Et tant que cette confusion reste en place, vous pouvez pratiquer pendant des années, ressentir des choses, vivre des états, sans jamais toucher ce qui est réel. On vous a appris à utiliser la spiritualité. On ne vous a pas appris à vous laisser transformer par elle. On vous a présenté des outils, des techniques, des méthodes, respirer d'une certaine façon, visualiser, répéter des affirmations, penser positive, élever votre vibration. Tout cela donne l'impression que la spiritualité est quelque chose que l'on applique pour obtenir un résultat. Comme si elle fonctionnait selon une logique d'efficacité. Je fais correctement, alors ma vie s'améliore. Je pense bien, alors la réalité suit. Je visualise, alors j'attire. Mais cette manière d'entrer dans le spirituel contient déjà une confusion. Parce que vous ne cherchez pas la vérité. Vous cherchez un effet, un soulagement, une amélioration, une issue à l'inconfort. Et il n'y a rien de honteux à vouloir aller mieux. Mais il y a un malentendu quand vous faites de la spiritualité un moyen pour changer votre situation, plutôt qu'un espace où votre manière de voir est remise en question. Vous voulez que la vie change, la spiritualité commence par vous montrer ce qui en vous résiste à la vie telle qu'elle est. Vous voulez attirer ce qui vous plaît, elle mettra en lumière vos attachements. Vous voulez vous débarrasser de ce qui fait mal, elle révélera votre fuite. Vous voulez contrôler votre réalité avec des principes spirituels, elle vous confrontera à votre illusion de contrôle. Ce décalage est la source de beaucoup de déceptions. Certaines personnes se disent « j'ai essayé et ça ne marche pas ». Mais en réalité, ce qu'elles ont essayé, ce sont des techniques, pas une remise en question intérieure. Et la spiritualité authentique ne commence pas quand vous appliquez quelque chose. Elle commence quand vous voyez clairement ce qui vous fait souffrir à l'intérieur sans chercher immédiatement à le supprimer. Elle ne vous promet pas une vie sans épreuves. Elle ne vous promet pas que les situations vont s'arranger. Elle ne vous promet pas que les autres vont changer. Elle vous place face à votre manière de vivre ce qui est déjà là. Et pour beaucoup, ce n'est pas ce qu'ils sont venus chercher. Ils voulaient des réponses, ils trouvent un miroir. Ils voulaient des solutions, ils trouvent une lucidité. Ils voulaient un pouvoir, ils découvrent une responsabilité. Et c'est à ce moment précis que la vraie spiritualité commence à déranger. Beaucoup pensent que la spiritualité va tuer l'ego. Mais en réalité, au début, elle lui donne un nouveau costume. On ne dit plus « je veux réussir », on dit « je veux être aligné ». On ne dit plus « je veux être supérieur », on dit « je suis plus conscient ». On ne dit plus « je veux éviter certaines personnes », on dit « je ne fréquente pas les basses vibrations ». Et le langage change, la structure intérieure, elle, reste la même. Le besoin d'être au-dessus, le besoin d'avoir raison, le besoin de se distinguer, le besoin de se sentir du bon côté. L'ego n'a pas disparu, il est juste devenu spirituel. Et c'est plus difficile à voir, parce que maintenant tout est justifié par des mots qui paraissent justes. Énergie, conscience, vibration, intuition, alignement. Mais derrière ces mots, il peut toujours y avoir la même chose. Le refus de se voir, le refus de se remettre en question, le refus de regarder son ombre. On préfère dire qu'on est trop sensible, plutôt que de reconnaître qu'on est fragile. On préfère dire qu'on est entouré de mauvaises énergies, plutôt que de voir nos propres réactions. On préfère parler d'élévation plutôt que de traverser ce qui fait mal. La spiritualité devient alors une protection, pas contre le monde, mais contre la lucidité. Et c'est là que le piège se referme, parce qu'une identité spirituelle peut être encore plus solide qu'une identité ordinaire. On ne s'identifie plus à son métier, à son rôle ou à son image sociale,
On s'identifie à être éveillé, conscient, différent. Et cette identité-là résiste encore plus à la remise en question. La vraie spiritualité ne renforce pas l'image que vous avez de vous. Elle la fissure. Elle ne vous installe pas dans une position plus confortable. Elle enlève les positions. Mais tant que l'ego tient le gouvernail, même le spirituel devient une stratégie pour ne pas lâcher prise. Et à ce moment-là, on ne cherche plus la vérité. On cherche une version de soi qui paraît plus lumineuse. À ce stade, beaucoup de personnes ne veulent plus seulement comprendre. Elles veulent vivre des choses, voir des lumières, sentir des présences, entendre des sons subtils, voyager dans l'astral, explorer des mondes invisibles. Et ces expériences peuvent être réelles, elles peuvent être intenses, voire même bouleversantes. Le problème ne vient pas du fait qu'elles existent, le problème vient de la fascination. On commence à croire que plus c'est spectaculaire, plus c'est élevé, plus c'est lumineux, plus c'est divin. Mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il existe des expériences subtiles qui restent des expériences de sensations. Simplement, les sens ne sont plus physiques, ils deviennent plus fins. Et beaucoup restent bloqués là. Ils quittent le monde matériel mais entrent dans un autre décor. Un décor plus beau, plus magique, plus fascinant. C'est ce que j'appelle les mondes de Disneyland. Cela peut être vécu, cela peut sembler immense, mais ce n'est pas parce que quelque chose est invisible que c'est la réalité ultime. Ce sont encore des formes, encore des perceptions, encore des expériences vécues par un moi qui perçoit. Et tant qu'il y a cette recherche de sensations, l'ego reste au centre. Il ne veut plus les plaisirs ordinaires, il veut des plaisirs spirituels. Mais cela reste une recherche. La spiritualité authentique ne consiste pas à multiplier les expériences subtiles. Elle consiste à aller au-delà de la fascination pour ce qui est vécu. Parce que le divin ne se réduit pas à ce qui se ressent, ni à ce qui impressionne. Et beaucoup de personnes passent des années à explorer des mondes intérieurs sans jamais rencontrer ce qui est au-delà de ces mondes. La spiritualité dont on parle partout est confortable. Elle rassure, elle promet, elle motive. La spiritualité authentique fait autre chose. Elle ne vous dit pas que tout va s'arranger. Elle vous montre pourquoi vous luttez autant contre ce qui est. Elle ne vous dit pas que le monde va changer pour vous. Elle vous montre votre attachement à ce que le monde soit différent. Elle ne vous dit pas que les épreuves vont disparaître. Elle vous montre ce que ces épreuves touchent en vous. Elle ne renforce pas votre image, elle met en lumière ce qui compose cette image. Vos peurs, vos attachements, vos mécanismes, vos fuites, vos illusions. Et ce n'est pas une punition, c'est une révélation. Parce que tant que vous ne voyez pas clairement ce qui vous dirige intérieurement, vous croyez que votre souffrance vient seulement de l'extérieur. Vous accusez la vie, les autres, le destin, les circonstances. La spiritualité authentique retire cette facilité. Elle ne vous laisse plus fuir dans des explications. Elle vous ramène à la lucidité. Et cette lucidité change tout. Si quelque chose ne te plaît pas, change-le. Fais tout ton possible. Mais si, malgré tout, cela ne change pas, alors c'est ton regard qui doit évoluer. Et c'est ici que la spiritualité agit réellement. Dans la manière dont vous percevez, dans la manière dont vous réagissez et dont vous vous identifiez. Elle ne vient pas sauver le personnage. Elle vous montre que vous n'êtes pas limité à ce personnage. Et c'est pour cela qu'elle peut être inconfortable. Parce qu'elle retire les histoires rassurantes, elle retire le rôle de la victime, elle retire les illusions qui vous protégeaient. Mais ce qu'elle retire vous allège. Beaucoup quittent la spiritualité parce qu'ils disent « ça ne marche pas ». Mais ce qu'ils attendaient, ce n'était pas une transformation intérieure, c'était une amélioration de leur vie extérieure. Ils voulaient moins de problèmes, moins de conflits, moins d'inconfort, moins d'épreuves. La spiritualité authentique agit ailleurs. Elle ne garantit pas une vie sans difficulté. Elle ne promet pas un monde qui se plie à vos préférences. Elle ne supprime pas toutes les tempêtes. Elle transforme votre manière de vivre la tempête. Et ce changement est moins spectaculaire, mais beaucoup plus profond. Peu à peu, quelque chose se détend. Vous ne luttez plus contre chaque situation. Vous ne prenez plus chaque événement comme une attaque personnelle. Vous ne cherchez plus à tout contrôler. Il y a plus de lucidité, plus de recul et moins d'identification. Les choses continuent d'arriver, mais elles ne vous définissent plus de la même manière. La paix ne vient pas parce que le décor est parfait. Elle vient parce que vous ne vous confondez plus entièrement avec ce décor. Ce soulagement-là n'est pas un miracle visible.
Il n'impressionne personne et il ne donne rien à montrer. Mais il change tout de l'intérieur. Vous ne cherchez plus à être sauvé. Vous devenez capable de voir. Et cette capacité à voir, c'est peut-être la transformation la plus profonde qui soit. On vous a présenté la spiritualité comme une amélioration de vie, un moyen d'aller mieux, un outil pour obtenir, attirer et éviter. Mais la spiritualité authentique ne fonctionne pas ainsi. Elle ne vient pas décorer l'illusion, elle la rend visible. Elle ne vous promet pas un monde plus confortable, elle vous apprend à ne plus dépendre du confort du monde. Elle ne nourrit pas votre image spirituelle, elle enlève ce qui vous empêche de voir clairement. C'est pour cela qu'elle est exigeante, qu'elle est rare et qu'elle dérange. Mais c'est aussi pour cela qu'elle libère, parce qu'à force de retirer ce qui n'est pas vous, ce qui reste n'a plus besoin d'être sauvé. Et à cet endroit-là, il n'y a plus de rôle à jouer, plus d'illusions à défendre, plus de fuite possible, seulement la vérité.